Bonjour, monsieur. Seriez-vous peintre à tout hasard? J'aurais besoin... Signor, je suis charmé. Signor Oliveira da Figueira, de Lisbonne. Enchanté. Comment se fait-il? Permettez-moi de me recommander immédiatement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh bien, Je puis fournir à des prix sans concurrence tout article que vous désirez. Mes prix vont forcément vous étonner. Un répulsif pour tigre, pour les explorateurs intrépides. Il a déjà sauvé bien des vies. Fonctionne-t-il avec les chats? Désolé, j'ai écoulé mon stock il y a quelques semaines. Aucun tigre par ici que j'ai besoin de repousser. C'est une trompette pour communiquer avec les éléphants, fabriquée en Inde. L'art de l'évasion, toutes les méthodes expliquées. Une paire de lunettes teintées prévenant toute possession hypnotique. Ah, un objet unique, une boussole à polarité inversée. À polarité inversée? Oui, une fin de série. Elle pointe vers le sud plutôt que vers le nord. C'est ce qui la différencie d'une boussole ordinaire. Un journal de bord tout neuf. Sa couverture en cuir huilé garde les pages bien au sec. Parfait tout pour conserver un souvenir de vos voyages. C'est un charmant journal, mais je n'ai pas un sou. Oh, mais je suis toujours ouvert au marchandage, Seigneur, ou à un échange pour tout objet de valeur équivalente. J'accepte tout. Oh, la chaleur qu'il fait ici. Mon royaume pour un peu de fraîcheur. Hello, notre jeune sportif. Bien dormi? Oui, je vous dois la vie, capitaine. Bon, n'en parlons plus. Que puis-je faire pour vous? Sur quel type de bateau sommes-nous? Un humble poutre marchand, rapide et manœuvrable, avec plein de place pour les marchandises. Je cherche quelqu'un qui sache dessiner. Ah, je suis un peu artiste à mes heures perdues. Il m'arrive de faire du dessin au fusain. Est-ce que vous pourriez m'en faire un? Ah, il me faudrait du papier et un crayon. J'ai perdu le mien au cours d'une tempête il y a quelques jours. Je suis prêt pour la manche, mon gars. Tu vas voir qui est le champion. C'est ça, cause toujours, gros ballot. Oh, non. Les voilà repartis. Si seulement ils pouvaient perdre cette stupide noix de coco. Bien le bonjour. Eh oh, on est en train de jouer là, d'accord? Oh, désolé. Eh ben, heureusement que le dallo était bouché. Ah, c'est la faute du petit fouineur. Vous avez entendu? Arrêtez de nous embêter maintenant. Un dallo. Il permet d'évacuer l'eau qui tombe sur le pont. Ils n'ont pas bloqué ce dallo. La noix de coco pourrait passer. Et si le bateau se mettait à pencher de ce côté? Tenez, buvez ceci. C'est très rafraîchissant. Obrigadissimo, cher ami. Puis-je vous offrir un article de votre choix en échange? Oh, ce journal de bord me plairait bien, si cela vous convient. Je crains que c'était n'ait pas tant de valeur. Autre chose? Eh bien, je n'aurais guère utilité de vos articles, en dehors de ce journal de bord.
C'est inimaginable. Regardez donc cette boussole à polarité inversée. Ah, bon, vous savez, tout finit toujours par trouver son utilité. Souvenez-vous que je vous dois un article gratuit en cas de besoin. Je vous supplie, regardez. N'oubliez pas que je vous dois un article. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir une boussole à polarité inversée? Je crains que non. Tout finit par avoir son utilité le moment venu. N'oubliez pas que je vous dois un article gratuitement. Ohé, timonier, pourriez-vous faire virer le bateau légèrement vers bâbord? C'est pas un jouet, petit gars. On va garder le cap. Tout droit jusqu'à la terre. Je vous supplie, regardez. N'oubliez pas que je vous dois un article Puis-je vous gratuitement. prendre la boussole cassée en échange du thé que je vous ai offert? Ma boussole à polarité inversée, un dispositif de pointage alternatif parfaitement fonctionnel. Quand un Portugais conclut une affaire, c'est une affaire. Comment trouvez-vous cette boussole? Elle m'a tout l'air d'être de bonne mère. Mais que ça serait... Un problème? D'après ceci, nous faisons fausse route depuis des heures. Ma noix de coco! Ma soupe! Et là, minute. D'après le soleil, nous devrions être... Mais cette boussole est cassée! Elle est à polarité inversée. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Désolé. Misérable petit farceur. Heureusement, nous aurons trop fait de reprendre notre cap. Ne vous avisez plus de faire ce genre de blague. C'est compris? Je crois savoir à qui cela pourrait servir. Tenez, ainsi vous aurez un peu d'ombre. Quel bel objet. Poignée en chêne, fabrication anglaise, tout haut de gamme. Ah, on peut dire que vous faites un bon négociateur. Avez-vous déjà envisagé de faire carrière dans la vente? C'est très gentil, mais je suis satisfait de ma carrière de reporter. Je vous en prie, choisissez un article de valeur équivalente. Eh bien, je vais prendre le journal de bord. Il est à vous. Heureux de faire affaire avec vous. Tenez, un journal de bord tout neuf. Oh, c'est de la qualité. Vous avez marchandé avec Oliveira? Vous êtes débrouillard. Oh, quelle chance! La soupe a éteint les braises avant qu'elle ne mette le feu au bateau. Pourriez-vous l'utiliser pour dessiner? Ça ne vaut pas mon ancien crayon, mais ça devrait faire l'affaire. Très bien, jeune homme, il est temps de faire de l'art. On ne bouge plus, s'il vous plaît. Je dois capturer cet instant. Un dessin amusant si possible. Après tout, les aventures de Tintin sont toujours amusantes. Je ferai de mon mieux. Alors, on ne bouge plus, s'il vous plaît. Bah, tu as bien mérité ce cheval, mon ami.
3 fois béni soit le jour de notre rencontre. Le cheikh fut si satisfait. Le seigneur Oliveira da Figueira en profita pour m'aider à choisir une sélection de ses meilleurs produits. Mais je fus hélas obligé de tout laisser à bord au bon soin d'un équipage ravi. Le lendemain matin, le navire approchant de la côte d'Arabie, je fis mes adieux au capitaine en espérant le revoir un jour. Sur ce point, j'aurais probablement dû m'abstenir. Nous nous élançâmes donc dans le désert sans nous douter de ce qui nous attendait. Cela fait une éternité que je ne suis pas monté à cheval. La dernière fois, cela devait être lors de mon aventure en Amérique. Mais cela me paraît bien loin. En tout cas, il est bien agréable d'avoir retrouvé la terre ferme. Mais ces cigares et ce signe... Le professeur n'arrêtait pas de parler de la malédiction de Kiosque. Mais il y a autre chose dans cette histoire. De si spécial avec ces cigares? Et pourquoi les a-t-on déplacés d'un tombeau égyptien vers une ville en guerre d'Arabie? Quoi? Mais, sapristi, ces pauvres gens ont besoin d'aide. Minute, le feu pourrait tirer que ces cigares laissent derrière eux une piste de destruction. Je dois découvrir ce qui se passe avant qu'il ne se produise quelque chose d'encore plus grave. En avant, Altaïr. Au galop. Laissez-la tranquille, bande de lâches! Ne vous inquiétez pas, madame. Vous n'avez plus rien à craindre de ces brutes. Coupez! Espèce d'imbécile! Crétin! Triple idiot! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que... Toute une scène a recommencé à cause de vous! Animal! Cet abruti m'a fait rater mon entrée. C'est un admirateur de Randolfo Bertolino. Quel pot de colle. Sécurité.
Qui est l'ahuri qui a interrompu? Monsieur Rastapopoulos? Oh, je suis vraiment confus. Nous voilà quittes. Je vous dois des excuses pour ce qui s'est passé sur le paquebot. Venez, allons parler dans ma tente. Quant à vous autres, reprenez le travail. Profitez-en, mon ami reporter. Je ne donne presque jamais d'interview. Nous nous sommes déjà rencontrés après que j'ai démantelé la pègre de Chicago lors du La banquet. pègre? Je n'ai jamais eu aucun rapport avec la pègre. Oh, excusez-moi, je parlais juste du banquet à Chicago. Oh, le banquet, oui, oui. Je suis invité à tant de soirées mondaines, vous savez. Vous avez fait construire un décor incroyable. On dirait une vraie ville. Une réplique exacte des rues de Yabeka. Nous n'avons pas regardé à la dépense. Yabeka? Nous devions tourner là-bas, mais une guerre a éclaté avec les bandits du désert, il me semble. Vous tournez une véritable superproduction. Une super production pharaonique en superscope. Un standard pour Cosmos Pictures. Et vous êtes venu jusqu'en Arabie pour la tourner? J'ai une affaire au Kamed. Et puis seuls les amateurs tournent à Hollywood. Quel genre de films sont produits par Cosmos Pictures? Des films exceptionnels, bien évidemment. Les aventures de Dan Samper. Un personnage interprété par l'incomparable Randolfo Bertolino. Nous sommes en train de tourner le 5e film, et nous en avons 6 autres de prévus. Vous souvenez-vous du professeur Cyclone? Vous voulez parler de du passager qui m'est rentré dedans à bord du paquebot? Il a disparu en Égypte et je suis assez inquiet. Cessez de vous inquiéter, cet énergumène sait où il est, où qu'il soit. Que se passe-t-il dans les aventures de Dan Samper? Des aventures. Des aventures en Alaska. Des aventures en Russie. Au Far West. Dans la jungle. En Arabie. Que se passe-t-il au cours de ces aventures en Alaska? Il doit affronter des Esquimaux maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Que racontent ces aventures en Russie? Il se bat contre des Cosaques maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Quel genre d'aventure lui arrive-t-il au Far West? Il affronte des Indiens maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Et que doit-il arriver à Dan ici en Arabie? Il se retrouve confronté à des Bédouins maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Les aventures de Dan Samper sont un peu répétitives, non? C'est la formule magique. Mais ne craignez-vous pas que le public se lasse à la longue? Vous êtes très doué comme reporter. Mais question film, c'est une autre histoire. Merci pour votre hospitalité, mais Comment, vous nous quittez déjà? je dois me rendre à Yabeka. Mais vous ne m'avez pas dit comment vous êtes arrivé ici. Eh bien, à vrai dire, c'est assez difficile à croire, mais tout a commencé le lendemain de notre rencontre à bord du paquebot. Et voilà, vous connaissez toute mon histoire. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Absolument ahurissant. Les droits cinématographiques sont à vendre. La fin demeure indéterminée. Il reste trop de choses en suspens. Que pouvaient bien faire ces caisses de cigares dans un tombeau millénaire? Les momies apprécient peut-être le tabac de qualité. Mais et si ces cigares n'avaient rien d'ordinaire? Peut-être cachent-ils un secret?
Ou bien vous avez eu des hallucinations. Les cigares du pharaon. Absurde. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre à Yabeka? Si seulement j'ai renvoyé notre guide et personne sur le plateau n'est de la région. Le capitaine du bateau ne vous a pas fourni de carte? Vous pourriez lui en demander une. J'ai eu de la chance d'être retrouvé par ce navire marchand. Un étrange équipage. Et il n'a pas fait escale. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous allez me trouver soupçonneux, mais êtes-vous descendu dans la cale? Non. Mais ils m'ont dit qu'ils transportaient des parapluies. Des parapluies dans le désert. C'est pour le moins curieux. Eh bien, c'est décidé. Je vais suivre votre conseil. Je vais retourner à bord du bateau pour demander une carte. Vous avez bien raison. Mais prudence. Et ne faites confiance à personne. Nous retournâmes donc sur le bateau afin de demander au capitaine une carte menant à Yabeka. Mais nous ne trouvâmes personne à bord, à part le chat du cuistot. Et une fois de plus, eh bien, Milou ne put s'empêcher d'être Milou. Mais grâce à lui, je fis une terrible découverte dans la cale. Milou, reviens ici. Ah, Milou. Mais où es-tu? Toujours à courir après les chats. Des noix de coco? Mais le capitaine a dit qu'il n'y en avait plus. Il a menti. Se pourrait-il que les soupçons de Rastapopoulos aient été justifiés? Jetons un coup d'œil aux autres caisses. Le capitaine m'a dit qu'il transportait des parapluies. Ce ne sont clairement pas des parapluies. Nom d'une pipe! À la moindre étincelle, nous risquons de finir en 1000 morceaux. Ma parole, c'est un véritable arsenal. Eh bien, franchement, j'étais loin de me douter que ce pacifique bateau faisait de la contrebande d'armes. Ça vous intéresse? Ah, ma tête. Pourquoi suis-je... Bonne question. Mais les miennes vont passer avant. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous de retour sur mon navire? Je suis venu chercher une carte du désert. Vous avez mal choisi votre moment, mon jeune ami. Vous auriez dû demander ailleurs. Mettons que je vous crois, même si ce n'est pas le cas. Pourquoi étiez-vous en train de fureter dans ma cale? Milou s'est précipité dans la cale avant que je puisse le rattraper. Où est-il? Si vous lui avez fait quoi que ce soit... Votre chien sera sous peu le dernier de vos soucis. Vous pouvez me croire. À présent, expliquez-moi pourquoi un bateau des gardes-côtes se dirige actuellement droit sur nous. Quoi? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec cela. Si je ne vous avais pas surpris en train de fouiner dans ma cale, j'aurais peut-être pu vous croire. Je pensais vous abandonner ici pendant que nous prenions la fuite. Mais vous avez du cran. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Rejoignez mon équipage en tant que garçon de cabine et je vous détache. Qu'en dites-vous? Je pourrais lui faire croire que j'accepte de rejoindre son équipage. Mais s'il repère mon bluff, les choses pourraient bien empirer. Devenir trafiquant d'armes, jamais. Nous préférons le terme marchand à haut risque. Mais soit. Votre sens de l'honneur ne vous mènera nulle part. Vous allez très vite le constater. Si c'est vous qui m'avez dénoncé, vous devez savoir que mon bateau est miné. Je préfère encore le faire sauter plutôt que de me rendre. Nous sommes parrains, capitaine. Bien. Je vais dire aux autres de préparer le canot. Toi, occupe-toi des explosifs. À vos ordres. Une minute. Pourquoi moi? Parce que je t'ai donné un ordre. Va
joué, Milou. Éteins-la, vite. Bravo, Milou. Allez, libère-moi. C'est un solide nœud de marin et une corde épaisse. Vite, trouve quelque chose de tranchant pour me libérer. Merci, mon vieux. Allez, coupons cette corde. Magnifique. Allez, il est temps de trouver cette carte que nous sommes venus chercher. Eureka! Nous allons fuir par le fond de la cale. Mais il faut que je déplace ces caisses pour ouvrir la trappe. On dirait que nous avons été abordés. Sans doute les gardes-côtes mentionnés par le capitaine. Ils ne voudront pas croire à mon histoire. Donc, nous ferions mieux de... Oh, pas maintenant, pas encore. Reviens ici. Milou, où es-tu? Reviens ici. Notre informateur anonyme nous a assuré que Tintin voyage sur un bateau comme celui-ci. Nous devons ouvrir l'œil. Il ne doit pas nous échapper une fois de plus. Oh non, regarde, encore ces pas. deux-là. Ah, Arrêteront-ils non. un jour de me poursuivre? C'est le chien de Tintin, espèce de cornichon. Alors, le maître ne doit pas être loin. Vite, les lanternes! il n'ira pas loin. Foi de Dupont. Je dirais même plus, nous n'irons pas loin, foi de Dupont. Cela doit mener au quartier du capitaine. Ah zut, nous étions si près d'obtenir cette... Au moins, l'un de nous est passé. Mais connaissant Milou, je vais devoir attendre qu'il attrape ce chat.
clairement les quartiers du capitaine. Le bruit vient de derrière cette porte là-bas. Ils n'arriveront pas à l'ouvrir de l'extérieur, mais évitons de tenter le diable. Trouvons cette carte et filons d'ici. Ouvrez cette porte au nom de la loi. Nous l'avons, Milou. En route pour Yabeka. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur la côte et... Ne bougez plus. Les mains en l'air. Eureka! Gardez bien les mains en l'air. Si vous insistez... C'est mon nez, triple fuse. Encore désolé! Vite, je le tiens. Bon. J'attache les fils, puis je bouge les aiguilles. Et... c'est bon. Allez, retour sur la plage avec les autres. Allume la mèche, a dit le capitaine. Il n'a jamais parlé de 4 barils et d'un minuteur. Nom d'une pipe, je dois désamorcer ces explosifs. Stop. Nous vous arrêtons au nom de... Ça perd les copains. Attendez! Non, écoutez, je peux tout vous... Vous essayez de faire sauter le bateau pendant que nous étions dans les pommes. Halte! Au nom de la loi! Un autre de désamorcer. Plus que 2. Je suis totalement innocent, je vous le jure. Gardez cela pour le tribunal. Dernier baril. Le tour est joué. Je les ai tous désamorcés. Le voilà. Ne le laisse pas s'échapper. Avec enfin une carte dans la poche, nous regagnâmes la côte à la rame. Des remerciements étant de mise, nous rendîmes visite à M. Rastapopoulos avant de nous diriger vers Yabeka. Mais je ne sais comment, les Dupont parvinrent à retrouver notre piste. Et c'était loin d'être le pire de nos problèmes. Le soleil était impitoyable, notre gourde se retrouva rapidement vide. Regarde là-bas, Milou. De l'eau et de l'ombre. Ah, mon pauvre Milou. Nous avons crié victoire trop vite. Cependant, ce petit détour nous sauva des Dupont, qui me confondirent avec un cheik qui se reposait tranquillement sur une dune. Un petit incident aux énormes conséquences. Après avoir traversé les sables brûlants, nous trouvâmes enfin une véritable oasis juste avant d'atteindre la ville de Yabeka. Pourvu que ce ne soit pas un décor cette fois. Nous ne tardâmes pas à trouver la caserne et à élaborer un plan. Milou devait aboyer pour détourner l'attention du garde.
Je devais alors en profiter pour me glisser à l'intérieur, dérober un uniforme et retrouver la piste Un des... cheval. Quel généreux don à notre cause. Patronnier, Oh, pardonnez-moi, monsieur. aux écuries, tout de suite. 3 fois béni soit ce jour. Du calme, cheval inconnu. À présent, cher bienfaiteur, accepterez-vous de rejoindre nous? Mais je ne suis pas un... D'accord, monsieur. Alors, je m'appelle... Bande de tir au flanc. Gardez vos distances avec les autres recrues. Restez en ligne. Marche. Encore heureux que Milou soit allé voir Altaïr. Il a horreur qu'on lui hurle dessus. Saluez, recrues. Oui, sergent. Bien dit, recrues. Faites maintenant partie de l'infanterie Diabeka. Allez chercher votre uniforme et vos bottes. Saluez, recrues. Oui, sergent. Bien dit, recrues. Faites maintenant partie de l'infanterie Diabeka. Allez chercher votre uniforme et vos bottes. Portez cet uniforme avec fierté, recrue. Prenez bien soin de ces bottes, recrues. Elles vous feront voir du pays. Permission de partir, sergent. Permission accordée, recrue. Permission de m'enfuir, sergent. Vous enfuir? Vous n'avez pas intérêt à déserter, misérable tir au flanc. Redemandez-moi. Permission de partir, sergent. Permission accordée, recrue. Zhu Chen Wom, sergent. Ah, me disais bien que c'était pas du coin. Suivez vos camarades jusqu'au dortoir. Sous-chez-vous. Bon, essayons de faire connaissance avec mes camarades de Chambray. J'arriverai peut-être à récolter quelques informations utiles. C'est le deuxième près du mur. Toi, t'as celui derrière moi. Oh, Oli, enfin. Oh, merci. Je m'appelle... Change-toi et attends. C'est ton lit. Ne laissez pas de chance, ça, hein? Serait-il cassé? La fenêtre est cassée, ouais. Et les civils dans la rue, ils font la fête toute la nuit. Au fait, je m'appelle... J'entends rien du tout. J'ai des bouchons dans les oreilles. « 9h32, habillage. 9h43, instruction militaire. 9h47, fin de l'instruction. 10h12, nettoyage des latrines. 10h43. Bonjour, je m'appelle... Ne me fais pas perdre mon temps, il est précieux. Oh, mais où elle est passée? Bonjour, je m'appelle... Si tu tombes sur une chaussette rouge, avec seulement 2 trous, en forme de chaussette, je te préviendrai. Bonjour, je m'appelle... Ton nom, c'est Soldat, Soldat. Et mon nom à moi, c'est Soldat aussi, Soldat. ne pleure pas. On va se plaire ici. Bonjour, je Oh. m'appelle... Tu n'as rien vu.
de l'instruction militaire. Chef, oui, chef. Toi, tourne à gauche au point. Remue-toi. Venez ici et mettez-vous en position. Misérable tir au flanc. Hop, 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 hop. Alors, misérable tir au flanc. Allez, allez, allez. Le premier arrivé sera récompensé. Le second, il aura droit à un traitement. Même chose pour vous deux. Ah, Bonne chance. Hé, allez, hop, 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 hop. Allez, hop, 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 hop. Tournez-vous à gauche pour le lancer de grenade. Allez, allez, allez. mais ce sont des cailloux. Taisez-vous et mettez-vous à couvert sous Chenwong. Une, 3, deux, 4, trois. 5. Pas mal sous Chenwong. On verra ce que vous valez quand les vraies grenades arriveront ce soir. Allez, retour au parcours d'obstacles. Hop, hop, hop. Allez, hop, 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 hop. Sergent, les nouveaux projecteurs sont arrivés. Pas trop tôt. Installez-les sur les corps de garde. Vous avez presque fait. Celui qui agitera le foulard au sommet de son poteau sera récompensé. Quant à l'autre... Ah. Allez, grimpez. Hop, hop, hop. Non. Tiens bon, Altaïr. Altaïr, tout va bien? Oh, tu l'as sauvé. Vous l'avez sauvé tous les deux. C'est passé à un cheveu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'habite dans la petite maison près du bazar. Sous Chenwong. Vous avez détérioré la propriété de l'armée. Moi, je n'ai pas... Mais il vient de... 4 jours de corvée. Et nettoyez-moi ça, tout de suite. Ah, on est occupé à écrire, et voilà que... Ah, j'ai envie de cravacher quelqu'un. Milou, reste ici, surveille et préviens-moi si quelqu'un approche. Si les choses tournent mal, surtout ne joue pas au héros, compris? Cache-toi et attends une occasion de me sauver. Le bureau de Faoud, un bon endroit où chercher un lien avec les cigares. Ne traînons pas. Il peut revenir à tout moment. Quel genre d'homme irait décorer son bureau avec un schéma de grenade?
ceci, Yabeka est à court de munitions, de grenades et de boulets de canon. Une énorme livraison est censée arriver aujourd'hui. Eh bien, quel père ils font ces deux-là? Elle semble aussi sévère que lui. Une carte? Mais c'est trop haut pour moi. Vénéré grand maître. J'ai pu récupérer les cigares dérobés par ces insupportables bédouins. Ils sont désormais dans mon bureau, au bon soin de maman. Au bon soin de maman? Curieux ça. Lorsque j'en aurai terminé avec les tribus rebelles, j'irai vous retrouver dans notre repère de la jungle. Où nous pourrons... Il n'a pas écrit la suite. Un repère? Mais où? Il faut le trouver et je dois jeter un œil à ces cigares. Ils sont dans cette pièce, quelque part. Cela peut toujours être utile et pas seulement pour balayer. Ça, par exemple, serait-ce la mère de Faoud? Si les cigares ont été confiés à ses bons soins, y aurait-il une cachette derrière ce tableau? Eureka! La cachette secrète de Faoud. Mais comment l'ouvrir? Flûte. Il faudrait qu'il y ait une sorte de crochet ou de poignée au bout du manche, comme sur un parapluie. Il faut les imaginer au bout d'un long bâton. Eh, mais... Là, voyons ce que cela donne. Et voilà. La ficelle rouge semble correspondre à un itinéraire. Le tombeau de kiosque n'est-il pas dans ce secteur? C'est ici que nous sommes, la ville de Yabeka. Cela correspond à un site en Inde, à proximité de Shimla. La lettre mentionnait un repère de la jungle. Il n'y a pas de jungle en Arabie, ni en Égypte. Mais en Inde, oui. Ce sera notre prochaine étape. Dans cette zone-là. Tour est joué. Alors voyons voir. Qu'est-ce que peuvent bien cacher ces satanés cigares? Il est creux et vide. Mais pourquoi? Aux armes! Un espion! Milou! Allez, file! Vite! Les mains en l'air, sale traître! Au cachot! J'avais failli résoudre le mystère des cigares du pharaon. Mais une
fois de plus, le destin s'acharnait contre moi. Le colonel Faoud organisa un simulacre de procès et je fus condamné à être exécuté à l'aube. Enfermé dans une sombre cellule, je me laissais aller au désespoir. Fusillé. Je vais être fusillé. Tintin! Tintin! Qui êtes-vous? Qui a prononcé mon nom? Au courageux sauveur. Je dirais même plus,